Comme vous l'avez constaté, depuis 9h30, 10h ce matin, avec Michel le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, ainsi que le directeur général du cadre de vie, nous avons fait le tour en commençant par cette place-là, la place de l'Indépendance, où le logo a été donné, pour faire somme la page pédagogique du département de Dakar. Je veux dire par là les 4 arrondissements qui constituent Dakar. Avec la place de l'Indépendance, l'aspect le plus déterminant qu'on peut retenir, peut-être à mon sens, c'est véritablement la participation des sociétés, des entreprises qui tournent autour de la place. Je crois que c'est un point essentiel à souligner. Vous avez constaté non seulement la participation en termes de mobilisation, mais également en termes d'apport en matériel. Nous avons vu la Sonam, nous avons vu la banque, nous avons vu la Société Générale de Banque, nous avons vu le CDH, nous avons vu le port de Dakar et j'en passe. Toutes ces entreprises, le petit trait bleu, qui non seulement est venu participer, mais également nous avons noté la présence du secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, mais également des agents du PTB qui sont venus avec des moyens, un nombre assez important, plus d'une centaine, j'allais dire 200, pour participer au travail. C'est déjà un élément déterminant, parce que comme vous le savez, lorsque son Excellence le Président de la République a lancé ce message a été adressé à l'ensemble des segments de la société. Tout le monde doit s'y retrouver pour que le Sénégal retrouve son substance en termes de carte de vie, en termes de propreté. C'est dans ce sens que sous la houlette de M. le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, les opérations ont été lancées dans un premier temps le 4 janvier comme la première journée. Aujourd'hui donc c'est la seconde journée. Vous avez pu constater de visu que non seulement le lancement a été fait ici au niveau de cette place symbolique qui peut être considérée comme une vitrine pour Dakar, mais également le même travail est en train d'être fait dans les autres localités avec les autorités administratives, je veux dire les sous-préfets, mais également les autorités locales que sont les maires et de manière générale les citoyens, les populations de manière plus individuellement. Donc nous avons fait Rebeuss où vous avez pu échanger avec Michel le sous-préfet, avec le maire Aline Doye qui était également de la partie. Après cap sur les Almadies, à ce niveau nous avons véritablement apprécié la participation de son Excellence l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. C'est un signal fort pour montrer que non seulement nous, citoyens sénégalais, nous devons prendre en charge la problématique du cadre de vie, mais également cela concerne même les étrangers établis dans notre pays. Donc la présence de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a été un élément également déterminant qu'il faut relever. Après cela, cap sur les parcelles assainies où la mobilisation a été également extrêmement importante. Vous avez vu le maire des parcelles assainies Moussassi, mais également des responsables locaux, je veux dire le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba, ainsi que le ministre d'État Mbaye Ndiaye qui était là-bas. Donc bref, tous ces responsables, sans parti pris, sans mettre le focus sur les obédiences ou bien en tout cas les appartenances de quelque bord que ce soit, toutes ces personnes-là, avec les populations, se sont mobilisées pour marquer véritablement leur adhésion à cet appel vibrant de chef d'État. Après cela, nous sommes partis à Grand Dakar. Mais à ce niveau, ce qui est également important à retenir, c'est l'étape de biscuiterie. Une étape qui n'était pas du tout programmée, mais vous vous êtes rendu compte que sur le terrain, le maire de biscuiterie, avec ses équipes, avec ses éléments également, s'est engagé pour rendre Dakar, pour rendre le Sénégal. Et enfin, la dernière étape, c'était, en dehors de cette étape-là, de la place de l'Indépendance, où nous devons commencer, c'est également au niveau de la Médina, avec le maire de ville, Mme Ouattara, mais également le maire de la Médina, Baba Fall, qui a mobilisé pour rendre la zone de Tilène propre. Tout compte fait, ce qui est important, nous avons reçu les instructions. Maintenant, la balle est dans notre camp, nous, agents de l'État, nous, fonctionnaires, mais également nous, citoyens. C'est un combat qui doit se poursuivre. Ce n'est pas seulement le premier samedi, c'est peut-être le jour où on met le focus, mais c'est un travail qui se produit chaque nuit, chaque jour, pour que Dakar, je parle à ce niveau aux administrés de la capitale, pour que Dakar puisse retrouver son dispatch. En tout cas, cet appel-là, je le lance à tous les citoyens, mais également aux autorités locales. Parce qu'au-delà des aspects de propreté, il y a également une problématique d'occupation de la voie publique, pour laquelle cette problématique, il est important que les maires rapportent les autorisations précaires. Je ne dis pas que personne ne doit mener une activité, mais c'est des occupations précaires qui impactent sur la circulation routière, qui impactent sur la fluidité. Nous y travaillons. Je crois que le président de la République a déjà pris une décision extrêmement importante en accordant un espace assez important dans la zone de Yène
aux travailleurs de l'automobile, aux mécaniciens, aux tôliers, en tout cas, tous ceux qui s'activent autour de l'automobile. L'aménagement est en train d'être bouclé avec le ministère de la formation professionnelle, mais présentement, les gens sont dans les dispositions pour avoir la possibilité de rallier cette zone où véritablement ils se trouveront dans des conditions acceptables. C'est pourquoi les opérations de désencombrement que nous déroulons se poursuivront durant tout le mois de mars, de février du mois, avec en ligne de mire la fête du 4 avril qui sera également un point important, un point culminant pour que l'on puisse sentir véritablement un léger mieux entre la situation de référence et la situation vers laquelle nous voulons amener le département de la santé. En tout cas, je voudrais également, pour terminer, vous de la presse, vous féliciter, vous remercier par rapport à l'engagement également citoyen qui est le vôtre. C'est important parce que la presse également, c'est un segment de la société de manière générale. Vous nous accompagnez chaque soir lors des opérations, vous faites passer le message parce qu'au-delà également de la volonté politique qui est déclinée par la plus haute autorité, il est important de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, des programmes de communication pour enfin terminer également par la sanction. Je crois qu'au niveau du ministère, les gens sont en train de réfléchir pour revisiter les textes qui gouvernent la problématique du cadre de vie. Il faudra nécessairement qu'on aille vers des sanctions parce que c'est un élément également de tout un processus qui devrait permettre au Sénégal de pouvoir connaître véritablement un cadre de vie, en tout cas pour Dakar particulièrement, un cadre de vie agréable. Parce que je rappelle, enfin pour terminer par ce point, que notre pays a une vieille tradition d'accueil, de conférences, de congrès, disons, d'organisation, en tout cas de manifestations à portée internationale. Nous devons accueillir en 2022 les Jeux olympiques de la jeunesse. Qui dit Jeux olympiques parle d'événements planétaires. Nous devons accueillir le sommet mondial de l'eau. Qui dit sommet mondial parle également d'un événement planétaire. Et derrière même, ou bien au-delà même de ces aspects-là, nous méritons, nous Sénégalais, de vivre dans un environnement sain. C'est pour d'abord nous, au-delà du fait qu'on accueille vraiment des étrangers.